Ce gars-là, c'est moi, Rémi. Je suis en train d'entrer dans un aéroport. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, tout a commencé sur internet, et plus précisément sur Facebook. On a tous dans ses contacts un gars qui voyage tout le temps et qui poste des photos avec de superbes paysages. Alors que toi, quand tu regardes par la fenêtre de ta chambre, t'as juste envie de te tirer une balle. À force de voir ces images, j'ai eu envie de m'en aller, s'évader. Alors, avec quelques amis, on a lancé un jeu, Globetrotter Experience. Les règles sont simples, il faut compter le nombre de pays où on a été, sachant que l'on compte la France, Monaco, le Vatican, et que la personne qui a visité le plus de pays à la fin de sa vie remporte un voyage payé par les autres en pension complète. Quand on arrive dans une ville, on voit des suites de bâtiments vides de sens, des gens qui marchent sans but. Tout est alors inconnu. Plus tard, on aura habité cette ville, on aura marché dans ses rues, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec ces gens. Quand on aura vécu dans cette ville, sur ces sièges, on se sera assis 20, 30, 100, 1000 fois. Au bout d'un moment, tout ça vous appartient, parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver, mais ça, je ne le savais pas encore. Après 3 heures à galérer, j'arrivais enfin devant mon hôtel. Hostel Louise. Ça ressemblait pas beaucoup aux photos internet, mais bon, qui n'a jamais embelli sa photo de profil Facebook? Après avoir posé mes bagages, il y avait une tâche dont je ne pouvais me défaire, le repassage. Je tape une mission auprès du réceptionniste, et il arrive à me dégoter un fer des années 70. Bon, c'est mieux que rien, donc on va pas se plaindre. J'ouvre la porte et j'en profite pour faire une petite visite de ma chambre. C'est une chambre avec 2 lits superposés. En découvrant cela pour la première fois, c'est là que j'ai réalisé qu'en anglais, le mot hostel ne voulait pas dire hôtel, mais plutôt auberge. Du coup, j'étais amené à partager ma chambre avec 3 inconnus différents. Bon, ici c'est le coin d'eau, assez sommaire, hein, j'avoue. Et là, la fenêtre qui donne sur un magnifique parc. Mais bon, revenons aux choses sérieuses, le repassage. Regardez-moi se faire repasser, ces courbes généreuses, la chaleur qu'il dégage. J'en deviens tout... Bref, connexion activée. Et c'est parti pour l'encore liste de Rémi Cloche. Rémi Cloche qui va jouer pour le titre. On sait que c'est Václav qui détient le titre pour l'instant. On sait que les Cambodgiens sont assez forts en repassage de chemise. Allez, c'est parti, il pose la chemise. Il va le faire. Et c'est parti. C'est parti. On sent déjà toute la dextérité dans ses mains. On sait que les Cambodgiens sont très forts pour le repassage de chemise. Attention. Ouh là 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 là, le tourné fait magnifique. On sait que les juges apprécient ce genre de petits jets techniques. C'est parti. Une édition. Oh là là, magnifique, vous allez faire. Attention, ça vient d'être fini. Je vais finir la partie. On sait que c'est la plus dangereuse. Attention. Il a aussi bien. Et c'est fini, magnifique. Chaque jour, j'allais au travail. Je me rendais à Louvain-la-Neuve, une ville située à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles. Oui, parce qu'on ne dit pas Bruxelles. Le point culture. En vertu d'une exception de la langue française, son nom se prononce Bruxelles. En effet, l'orthographe actuelle du nom provient d'une habitude des scribes du Moyen-Âge de remplacer les doubles S comme dans Bruxelles par une croix, ce qui n'en modifiait pas la prononciation. Cette croix assimilée au X du grec ancien n'a été prononcée en français qu'à partir du XVIIIe siècle, sans que cette modification change l'usage bruxellois. Il existe d'autres exemples tels qu'Auxerre ou Auxonne en Bourgogne. Mon collègue était renois, donc on était toujours en retard, mais genre toujours. En plus, dans la voiture, le GPS partait souvent en couille. Il nous indiquait jamais la route dans le bon sens. Des fois à gauche, à droite. Bref, la Belgique quoi. Généralement, j'arrivais vers 9h30, 10h, au lieu de 9h. Je travaillais dur pour nourrir ma famille et aider mes frères restés au pays. T'inquiète frère, je t'oublie pas. Plus sérieusement, ce job était vraiment cool. Je travaillais dans le monde de la pharmaceutique en participant aux études de conception de laboratoire où plus tard, des mecs manipuleront des virus mortels genre la peste noire ou le choléra. Inutile de préciser qu'il ne vaut mieux pas habiter près de ces labos. Allô? Un problème sur le secteur C? Merde, et c'est grave? J'arrive tout de suite.
Mais la Belgique, bien sûr, ce n'était pas que le travail. Il y avait aussi des monuments, des intempéries, des parapluies, des églises, beaucoup de pavés, des soupes, des brosses à dents, des Red Bull pour l'énergie. Une grande place, un parc où tu dis waouh. Et une grosse arnaque aussi. Un anniversaire. Parfois, un vieux belge te raconte des anecdotes alors que tu lui as rien demandé. Et puis après ça, bien, tu manges et tu vas à la discothèque. Et puis après, tu te trouves à un hôtel où... On ne peut évidemment pas parler de la Belgique sans évoquer ses bières. C'est aussi le pays de la gaufre. C'est pas un euro. Regardez-moi ces belles gaufres. Et en Belgique, pour faire passer tout ça, tu peux trouver des moules, des moules, des moules. La Belgique, c'est aussi des bars, plein de bars différents, des courtes nuits, des rencontres et plein de souvenirs. Ouais, la Belgique, c'était tout ça. En 2 mois, j'ai eu l'occasion de voir, de faire et de rencontrer beaucoup de choses qui, assurément, resteront gravées dans ma mémoire. Je m'y verrai même travailler, qui sait. En plus, j'ai eu la chance de jouer dans un sketch de François Lambrouille. Ça sera donc ma séquence de fin. A bientôt pour le prochain épisode qui racontera mon périple en Autriche et en République tchèque. Robin. Salut Dominique. En fait, le principe, c'est le principe de l'intérim en somme. C'est trouver du boulot à ceux qui n'en ont pas en essayant de le faire correspondre avec les propositions d'emploi qu'on reçoit en somme. Allumer le PSA, le bon réflexe toujours. Maintenant, je vais vous demander de me laisser travailler parce qu'on a du boulot également. C'est grâce à moi que vous allez pouvoir être heureux. Sans moi, vous n'êtes rien. Ça, il faut bien vous en rendre compte. Hein. Je compte sur vous, quoi. C'est ça que j'attendais aussi. Sur vous. Vous êtes face à quelqu'un d'important. Il faut vous en rendre compte. Je suis important. Je suis quelqu'un de... C'est comme l'employeur et l'employé, quoi. Voilà. Exactement. Ou le maître et l'esclave. Si vous voulez, ouais. Voilà. Toi, tu es arrivé ici, tu as passé la porte avec ton petit joyau. C'est quoi ton petit joyau? C'est ta vie. Et c'est ce que tu as envie d'en faire. Et moi je suis là, et je prends, donne-le-moi ton petit joyau. J'aime cette image, donne-moi ton petit joyau. Voilà, donne-le-moi, donne-le, c'est symbolique. Ne soyez pas timide, on s'en fout, j'en écoute pas. Ok, s'il vous plaît, je vous donne mon joyau. Ma vie. Ma vie. Voilà. Et moi je le prends, et je vais en faire quelque chose de magnifique.